Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau récap de la semaine et elle a été très riche celle-ci. Entre les fêtes de fin d'année et les perfs dans tous les sens, on va avoir des choses à déblatérer. Allons-y. On commence par une confrontation entre les Pacers et les Bulls. Bon, le match n'était vraiment pas beau à voir, les Pacers s'en sortent, mais on peut quand même noter que côté Bulls, Rajon Rondo n'est pas entré en jeu en deuxième mi-temps. Vous allez voir dans les prochains jours, ça va bouger un petit peu. Victoire plutôt facile des Rockets contre des Clippers qui étaient totalement absents. James Harden en triple-double, 31 points, 13 rebonds, 10 passes, habituel. Un triple-double cette fois encore, par Kevin Durant contre les Dallas Mavericks. Bon, les Warriors enchaînent encore une victoire, la machine tourne à plein régime, tout va bien. Et comme ça, en bref, on peut voir que les Pelicans gagnent encore et ils remontent un petit peu dans la conférence Ouest. Les Pistons, eux, font tout l'inverse dans la conférence Est, ils sont en train de se casser la gueule avec une défaite contre Atlanta. Et une victoire des Sixers avec un très bon Joel Embiid. Ils font leur petit bonhomme de chemin. Mon MVP de la nuit, c'est tout simplement Isaiah Thomas. Le meneur de poche des Celtics a sorti un match énorme contre Miami. 52 points, dont 29 dans le seul dernier quart-temps. 9 sur 13 à 3 points. Il a été partout. Il a fait tout ce qu'il a pu pour sortir les Celtics du piège hit, même s'il n'a délivré aucune passe décisive. Pour cette dernière journée de l'année, les Cavaliers jouaient contre les Hornets. Même s'ils jouaient sans Kyrie Irving, LeBron James et Kevin Love ont assuré et battent les Hornets, même s'il y a eu un très bon Kemba Walker avec 37 points. Les Bucks battent les Bulls, qui jouent encore une fois sans Rajon Rondo, avec un énorme Giannis Antetokounmpo. Bon, je le dis toutes les semaines, je sais bien, mais là cette fois, 37 points, 9 rebonds, 7 passes décisives, 7 contres. C'est une sorte de pieuvre là qui aime bien jouer au basket, c'est très bizarre ce truc grec là. Les pauvres Clippers qui sont décimés par les blessures jouaient contre le Thunder. Victoire de OKC avec un Russell Westbrook à 17 points, 14 passes et 12 rebonds. Mon MVP de la nuit, c'est tout simplement James Harden. Là, franchement, ce qu'il a fait, c'est tout simplement incroyable. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la NBA. Un triple-double avec 50 points, 15 rebonds, 15 passes au minimum. Et bien lui, il fait mieux. 53 points, 16 rebonds, 17 passes décisives. Il a été tout simplement monstrueux dans cette victoire face aux Knicks. Et je pense que là, franchement, il est en train d'assouvir son titre de favori pour le MVP. J'imagine que le passage de la nouvelle année pour Kawhi Leonard a été un petit peu trop arrosé. Dans la victoire des Hawks et la première victoire du coup de Mike Budenholzer face à son ancien mentor Greg Popovich, Kawhi Leonard rate 2 shoots pour la gagne, les Hawks l'emportent. On note un bon Miles Turner pour Indiana avec 23 points, 12 rebonds dans la victoire contre le Magic. Quand Kyle Lowry met 41 points et DeMar DeRozan 31, c'est quand même dur de gagner. Les Lakers n'ont pas réussi à faire cet exploit. Mon MVP de la nuit, c'est CJ McCollum des Blazers. Après la blessure de Damian Lillard, on se doutait bien que CJ McCollum allait devoir principalement s'occuper du scoring. Et bien il l'a plutôt bien fait avec son record en carrière, 43 points à 16 sur 25 au shoot, accompagné de 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions. Les Timberwolves ne peuvent rien faire contre lui, ils encaissent donc la défaite. Bravo aux Blazers. Les Wizards jouaient contre les Rockets. On s'attendait bien à avoir un très gros James Harden. Il met 29 points, 10 pompes, il fait 10 pompes, 29 points, 10 rebonds, 10 passes, mais avec un affreux 6 sur 25 au shoot. C'est vraiment dégueulasse, mais bon, la victoire est là. Les Pelicans étaient vraiment à 2 doigts de créer le hold-up contre les champions de la conférence Est. Malheureusement, Kay Felder, le rookie, et LeBron James assurent dans le money time. On a pu assister à un très beau duel entre le Thunder et les Bucks, et notamment entre Russell Westbrook et Giannis Antetokounmpo. Mais bon, comme d'habitude, Russell Westbrook, 4e quart-temps, il débranche, il n'y a plus personne là-haut, allez on fait n'importe quoi, victoire des Bucks. Et en bref, comme ça on peut voir les Knicks perdre encore, cette fois contre Orlando. Utah assure son statut face aux Brooklyn Nets, tandis que les Clippers gagnent enfin, merci mon Dieu, dans la douleur face à Phoenix. Et les Golden State Warriors ont eu du mal à se débarrasser des Nuggets avec un triple-double de Draymond Green. Mon MVP de la nuit, Jimmy Butler, encore une fois qui passe la barre des 50 points, cette fois il en met 52 avec 12 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. Ça suffit pour que Chicago batte les Hornets, même s'il y a un très bon Kemba Walker. Mais là en ce moment, Jimmy Butler est vraiment très difficile à jouer. Paul George s'est enfin mis à jouer. 32 points et 6 rebonds dans la victoire face aux Pistons. Bon, même si on est bien d'accord, c'est pas très compliqué de gagner contre les Pistons en ce moment. Dans le match face à Minnesota, Robert Covington s'est fait siffler toute la partie après avoir délivré un magnifique 1 sur 9 à 3 points. Bon, on peut le consoler parce qu'il a quand même mis le buzzer avec un alley-oop derrière la tête comme ça il le chope. Pour battre les Minnesota Timberwolves, chapeau à lui. Dans un duel entre deux des cancres de chacune des deux conférences, on peut voir que les Wizards sont inclinés face à Dallas. Harrison Barnes a été très clutch,
Même si John Wall a été bon, ça suffit. Les Grizzlies sont pas en super forme en ce moment et se laissent surprendre par des Lakers avec un triple-double de Julius Randle. Et pêle-mêle comme ça, on peut voir que Phoenix gagne grâce à Devin Booker, 27 points, contre un Heat. Bon, il reste plus grand monde, hein, tout le monde est à l'infirmerie de toute façon. C'était le choc entre les deux deuxièmes de chacune des deux conférences, entre San Antonio et les Raptors. Et ben les Raptors, ils s'en mangent 28 dans les dents. Les Kings battent les Nuggets grâce à leur magnifique défense gruyère. Mike Malone, le coach des Nuggets, a qualifié sa défense de pire défense de la ligue. Allez, c'est bien, on continue, courage. Le MVP de la nuit, c'est encore une fois Isaiah Thomas. Après son match à 52 points mais 0 passe décisive, il nous a entendu, il s'est dit pas là pour rigoler moi. 29 points, 15 passes décisives, record en carrière. Ça suffit pour battre Utah, surtout qu'il a un 40 d'évaluation, c'est très propre. Cette confrontation confirme ce qu'on savait déjà, les Cavaliers n'aiment pas trop jouer contre les Bulls. Sans Kyrie Irving ni Kevin Love, les Cavaliers s'inclinent malgré 32 points, 9 rebonds et 7 passes de LeBron James. Dans un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de physique, des fautes, c'était vraiment très plaisant à regarder. Charlotte gagne avec 28 points de Nicolas Batum contre le Thunder, même si Russell Westbrook, Steven Adams et Enes Kanter se débattent bien. Les Grizzlies affrontaient les Clippers et grâce à ce match, s'ils gagnaient, ils pouvaient remonter au même bilan et recoller dans la conférence. Malheureusement, c'est très mal passé pour eux, défaite. Mon MVP de la nuit, c'est Giannis Antetokounmpo. 27 points, 13 rebonds, 4 passes et 3 contres. Ça suffit pour battre les Knicks. Enfin, il met quand même le buzzer beater. Hein. Même s'il dribble un petit peu trop longtemps de dos, je pense qu'il y a 5 secondes à siffler de dos au panier. Mais bon, un buzzer beater comme ça se refuse jamais. Victoire des Bucks. Dans le match le plus excitant de la nuit qui affrontait les Rockets et le Thunder, on peut voir que les Rockets s'en sont tirés. James Harden n'a pas été stratosphérique, contrairement à Russell Westbrook. 49 points, dont 8 paniers à 3 points, c'est son record en carrière. Mais bon, il débranche encore dans le quatrième, il rate ses 4 derniers tirs, du coup, les Rockets s'en tirent avec la victoire. C'est une victoire assez miraculeuse pour les Pistons. Marco Bellinelli, qui s'occupait de faire la remise en jeu et à qui il restait 0,5 secondes, n'a pas trouvé d'autre solution que de faire la passe sur le dos de son défenseur, il la récupère, shoot à 3 points, ça rentre avec la planche, malheureusement, un dixième de seconde trop tard, victoire des Pistons. Alléluia! Les Hawks recevaient les Pelicans et ils offrent une victoire un petit peu hommage de leur joueur majeur. On en reparle dans quelques secondes. En bref, comme ça, San Antonio, la machine tourne très bien. Victoire contre les Nuggets. Un Miles Turner record et un Jeff Teague retrouvé suffisent pour que les Pacers battent les Nets. Avec le retour de Dirk Nowitzki, peut-être que les Dallas Mavericks peuvent jouer les playoffs. Que nenni! Défaite à la maison contre Phoenix. Ça va pas être facile d'y aller quand même. Hein. Damian Lillard est de retour de blessure et ça se voit. Victoire des Blazers contre les Lakers. Avant de vous annoncer mon MVP de la nuit, il y a 2-3 petites rumeurs dont j'aimerais bien qu'on parle. Aujourd'hui, on a appris que Kyle Korver allait partir à Cleveland en échange de Mike Dunleavy, un tour de draft et le contrat de Mo Williams qui de toute façon était en pré-retraite. Je pense que c'est un très bon mouvement pour les Cavaliers. Cavaliers encore une fois qui aurait montré de l'intérêt pour le meneur de jeu Rajon Rondo. Est-ce que ça peut être un bon mouvement sachant que c'est un joueur réputé pour pourrir un vestiaire? Je suis pas certain, on va voir ce que ça va donner dans les jours à suivre. Vu que les Hawks sont en train de brader leur effectif, on pense que Paul Millsap, qui avait déjà essayé d'être échangé durant l'été à Toronto ou au Magic, pourrait être échangé lui aussi. Je reviens donc à mon MVP de la nuit qui est Kyle Lowry avec 33 points, 6 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions. Il réalise un gros match pour battre Utah. C'était une très belle opposition, surtout contre la meilleure défense de l'NBA. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Je vous avais parlé la semaine dernière que je comptais vous raconter une petite histoire. Ça a pris un petit peu de retard, mais ne vous inquiétez pas. Début de semaine prochaine, promis, je serai là. Et ça va être intéressant. Je vous préviens, ça va jouer des muscles, des tatouages et peut-être parler un peu de gang. Enfin, on verra ça, vous inquiétez pas. Ça va être sympa. Allez, à la semaine prochaine. Salut!